Imaginez vivre dans un monde où la quête de sens n'aboutit jamais à une réponse définitive. Pour Albert Camus, c'est là le cœur de l'absurde. Il commence par une question provocatrice. Quelle est la valeur de la vie dans un univers qui ne propose pas de but? Face à cette réalité, un défi se présente. Devons-nous abandonner ou continuer à chercher, tout en sachant que nous ne trouverons jamais un sens plus grand? C'est la base de sa philosophie, où l'absurde révèle notre besoin constant de remettre en question la vie. Le mythe de Sisyphe est l'image parfaite de ce dilemme. Sisyphe pousse un rocher jusqu'au sommet d'une montagne, seulement pour le voir redescendre, encore et encore. Ainsi est la vie, selon Camus. Nous affrontons des tâches sans but final apparent, mais nous continuons. Ce n'est pas la fin qui compte, mais l'acte de persévérer. Et si Sisyphe, malgré sa condamnation, trouvait le bonheur? Cette idée nous pousse à reconsidérer la manière dont nous faisons face à l'absurde quotidien et à cette routine qui semble nous consumer. Camus nous met au défi de regarder l'absurde en face et d'accepter que la vie n'a pas de sens préétabli. Au lieu de chercher des réponses définitives, il nous invite à embrasser le doute, à vivre pleinement malgré le vide. Cette conscience ne nous mène pas au désespoir, mais à la liberté. C'est à partir de cette liberté que nous pouvons transformer nos vies. Mais que se passe-t-il ensuite? Lorsque nous acceptons l'absurde, le prochain pas est la révolte. Sisyphe a été condamné par les dieux à pousser éternellement un rocher jusqu'au sommet de la montagne, seulement pour le voir redescendre au point de départ. Ce mythe, selon Camus, représente l'essence de la condition humaine. Répéter des actions apparemment sans but, dans un cycle sans fin. Mais, et si, tout comme Sisyphe, nous trouvions de la joie dans la répétition? Pour Camus, le bonheur ne dépend pas de l'accomplissement d'un but final, mais de l'acceptation de l'absurde et de la poursuite de l'effort, transformant la répétition en un choix conscient. L'image de Sisyphe n'est pas une métaphore de la défaite, mais bien de la résistance. Nous avons tous, à un moment donné, l'impression d'être Sisyphe, accomplissant des tâches qui semblent ne mener nulle part. Cependant, Camus nous montre que la véritable liberté réside dans la reconnaissance de cette condition et dans la persévérance. Tout comme nous affrontons la routine quotidienne, travail, engagement, responsabilité, la force réside dans le choix de vivre pleinement, même en sachant que les réponses définitives ne viendront jamais. Sisyphe nous enseigne une leçon essentielle. Nous ne devons pas attendre un but externe pour donner de la valeur à nos actions. Camus propose que nous acceptions le cycle de la vie où le sens n'est pas donné, mais créé. Ainsi, Sisyphe, qui devrait être perçu comme vaincu, devient un symbole de victoire. Mais si cette acceptation de l'absurde est le commencement, le prochain pas naturel est la révolte. Qu'est-ce que cela signifie de se révolter contre l'absurde? Si l'acceptation de l'absurde nous apporte la conscience, la révolte est notre réponse la plus puissante. Pour Camus, la révolte n'est pas une négation de la vie, mais une affirmation radicale de celle-ci. Lorsque nous réalisons que la vie n'a pas de sens supérieur, nous sommes poussés à créer notre propre signification. La révolte, dans ce sens, est l'élan qui nous pousse à continuer de vivre et de lutter, tout en sachant qu'il n'y a pas de garantie d'un but final. C'est l'acte de ne pas céder à la résignation. La révolte n'a pas besoin d'être violente ou destructrice. Au contraire, pour Camus, c'est une posture éthique, une manière d'agir dans le monde avec intégrité et conscience. Se révolter contre l'absurde, c'est refuser le désespoir et l'apathie. C'est choisir de vivre pleinement en cherchant la justice, la liberté et la dignité. Pensez-y comme une façon de redéfinir le monde qui vous entoure, en créant de petits moments de signification et de satisfaction, même s'il n'y a pas de grand dessein universel. C'est dans cette création que la révolte se manifeste. Cependant, la révolte n'est pas seulement une réponse individuelle. Elle peut et doit être collective.
Lorsque nous comprenons que chacun fait face au même absurde, la révolte se transforme en solidarité. En luttant contre l'absence de sens de l'existence, nous créons des liens avec les autres. Ainsi, la révolte n'est pas un chemin solitaire, mais la base d'une connexion plus profonde avec l'humanité. Et cela nous mène à un aspect essentiel de la philosophie de Camus: la liberté. Dans la philosophie de Camus, la véritable liberté ne se révèle que lorsque nous acceptons l'absurdité de la vie. Une fois que nous comprenons que l'univers ne propose ni réponse ni objectif prédéfini, nous sommes libérés de la nécessité de chercher un sens extérieur. Camus nous enseigne que cette liberté n'est pas seulement l'absence de restrictions, mais la capacité de tracer notre propre chemin. Vivre librement signifie donc faire des choix authentiques, en étant conscient que la vie est ce que nous en faisons. Cette vision de la liberté est profondément pratique. Imaginez vivre sans la pression constante de chercher une validation dans un objectif supérieur ou dans des attentes extérieures. Lorsque nous acceptons que la vie ne nous doit aucune explication, nous acquérons l'autonomie de construire notre propre sens. Cela peut être aussi simple que décider comment passer notre temps, ce que nous souhaitons étudier ou quelle carrière suivre. La liberté, selon Camus, va au-delà de l'aspect physique. Elle est mentale. C'est la liberté de ne pas se laisser enfermer dans ce que les autres pensent que nous devrions faire, mais plutôt de nous concentrer sur ce que nous considérons comme significatif. Avec la liberté vient la responsabilité. Camus nous avertit que cette liberté demande du courage, car sans guide externe, chaque décision est une réaffirmation de qui nous sommes. Vivre librement, c'est vivre sans garantie, ce qui peut sembler effrayant, mais apporte aussi un immense pouvoir, celui de construire une vie qui reflète véritablement nos valeurs et nos passions. Cependant, cette liberté ne se réalise pleinement que dans la collectivité. Et c'est là que la solidarité entre en jeu. Pour Camus, la révolte n'est pas un acte solitaire. Lorsque nous nous rebellons contre l'absurde, nous prenons conscience que tous les êtres humains partagent la même condition. Cette reconnaissance nous conduit à la solidarité. En comprenant que la quête de sens est commune à tous, nous formons un lien d'empathie et de connexion. L'humanité se regroupe alors dans la lutte contre le vide de l'existence. Cette union n'est pas fondée sur une idéologie ou un objectif transcendantal, mais sur le simple fait que nous partageons tous la même réalité absurde. La solidarité chez Camus va au-delà de la compassion. Il s'agit de comprendre qu'en aidant les autres à trouver du sens dans leur vie, nous affirmons également notre propre valeur. Ainsi, la solidarité devient une manière de donner un sens à notre propre existence. Au lieu de nous résigner au nihilisme, Camus nous encourage à voir dans l'aide apportée à autrui un acte de rébellion contre l'absurde. Et cette solidarité n'est pas superficielle. Elle naît de la compréhension profonde que tous affrontent le même défi existentiel. C'est dans ce contexte que la révolte se transforme en action collective. En acceptant l'absurde, nous créons une forme de résistance qui nous unit les uns aux autres. Camus propose que, plutôt que de chercher le salut dans un autre monde ou d'attendre des solutions définitives, nous devons créer un sens ici et maintenant, ensemble. Le pouvoir de la révolte réside dans sa capacité à unir, à transformer l'angoisse individuelle en un mouvement collectif. Et c'est à travers cette solidarité que nous pouvons enfin construire une vie plus significative et plus humaine. Pensez à vos routines quotidiennes. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à répéter les mêmes tâches en attendant que quelque chose de nouveau se produise? Peut-être que c'est votre rocher de Sisyphe. Et si, à l'instar de Sisyphe, vous commenciez à voir un sens non pas dans la finalité du voyage, mais dans l'acte de continuer, un pas à la fois. En comprenant l'absurde, vous vous libérez de la nécessité d'une justification plus grande et commencez à créer votre propre but. La question est,
Êtes-vous prêt à accepter cette responsabilité? Maintenant, imaginez l'impact que la révolte peut avoir, non seulement sur vous, mais aussi sur ceux qui vous entourent. Lorsque nous comprenons que la vie de chaque personne est une lutte constante contre le vide, nous devenons solidaires dans ce parcours. Et cette solidarité, cette connexion avec les autres, est ce qui peut transformer la réalité. Si nous faisons tous face au même dilemme, pourquoi ne pas nous unir pour rendre ce chemin plus significatif? Que faites-vous aujourd'hui pour créer du sens pour vous-même et pour ceux qui vous entourent? Camus nous met au défi de voir la vie comme une œuvre en construction, où le sens n'est pas quelque chose que nous découvrons, mais que nous créons. Chaque petit choix, chaque acte de bonté ou de courage est une forme de rébellion contre l'absurde. Et dans cette révolte, nous trouvons notre véritable liberté. Au lieu d'attendre que le monde nous donne des réponses, nous devenons les architectes de notre propre destin. Et cela est libérateur. Mais cela demande aussi du courage. Le même courage que Sisyphe a démontré en continuant à pousser son rocher, jour après jour. Si la vie est répétitive, pourquoi ne pas transformer cette répétition en quelque chose qui compte vraiment pour vous? Pensez aux petites choses que vous faites tous les jours et à la manière dont elles pourraient devenir plus significatives. Il ne s'agit pas de changer le monde d'un seul coup, mais de créer de petites révolutions dans votre routine. Que ce soit dans le travail, dans les relations personnelles, ou même dans les moments de loisirs, il y a toujours de la place pour transformer la répétition en un choix conscient. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour que vos actions quotidiennes reflètent ce que vous valorisez vraiment? La vie, selon Camus, est une confrontation éternelle entre le désir de trouver un sens et la réalité d'un monde qui n'offre pas de réponse. Mais c'est dans cette confrontation que réside notre pouvoir. Qu'attendez-vous pour créer votre propre révolte? Qu'attendez-vous pour embrasser la liberté qui découle de l'absurde? Il n'y a plus de temps à perdre, car la seule chose que nous avons réellement, c'est le présent. Que ferez-vous du vôtre? Profitez de ce moment pour réfléchir à la vie que vous menez. Êtes-vous satisfait de vos choix? Créez-vous le sens que vous souhaitez ou attendez-vous simplement que quelque chose change de lui-même? Camus nous rappelle que le temps est court et que le véritable bonheur ne surgit que lorsque nous acceptons la vie telle qu'elle est, sans illusion, et que nous la transformons en quelque chose qui nous fait nous sentir vivants. Et vous? Êtes-vous prêt pour cette révolte? Avant de terminer, je veux que vous réfléchissiez à ceci. Comment pouvez-vous appliquer cette philosophie à votre vie? Que pouvez-vous changer dès maintenant pour commencer à vivre de manière plus pleine, consciente et rebelle? L'absurde est présent à chaque instant, mais c'est la manière dont vous y réagissez qui compte vraiment. Laissez vos réflexions dans les commentaires. Je veux savoir comment vous comptez transformer votre quotidien à partir d'aujourd'hui.